refuge, il est facile à atteindre. Il n'y a pas plus facile que ça. Venir à Jésus, par la parole de Dieu, la parole te dit. Venez, lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Au lait naïo, au tondi. Pour la mission, au téléphone, ça va. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Imaginez un peu ici, tel que nous sommes là. Et le berger se lève et ils disent, vous tous qui avez des problèmes pour manger à midi, venez à moi. Mais Claudia, papa, elle est comme une autre. Venez à moi. Rien que déjà, au lait, ça c'est un problème. Mais Jésus dit, vous tous, qu'est-ce qui vous a fatigué? Peu importe. Vous êtes fatigué par le problème de péché. Vous êtes fatigué par la faim. Vous êtes fatigué par les problèmes d'amis. Vous êtes fatigué par les problèmes sentimentaux. Vous êtes fatigué par les problèmes de famille. Vous êtes fatigué par les problèmes de boulot. Venez à moi. Accès facile, mais aussi, quand vous venez à Jésus, vous avez l'assurance d'être pris en charge. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait ainsi. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25, la parole est près de toi dans ta bouche, dit les Romains. Elle est là pour venir à Jésus. Romains 10, 8. Si tu confesses de ta bouche, rappelez-vous. Dieu est là, Dieu nous facilite les choses afin que nous puissions arriver à Jésus sans difficulté. Troisième vérité sur la vie de refuge, c'est que quand vous avez connu un forfait, vous avez commis un forfait, n'attendez pas. Quand vous avez rencontré ces difficultés-là, ne passe pas ton temps à aller chercher, je vais chercher le frère Eline a expliqué, non, directement, courez vers la vie de refuge. Directement, courez vers la vie de refuge. Pourquoi? Parce que l'évangile, dès qu'il a pris connaissance de cette réalité, il est sur votre tous. Bien aimé, cela veut dire quoi pour toi? N'attends pas. Oh non, les gens n'avaient pas encore après notre colo. Oh non, les gens, moi, situation, je vais revenir à Christ. Je vais venir, je vais peser, je viendrai à Christ après. Non, c'est une bêtise. Viens à Christ. Immédiatement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Viens à Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le bonheur de nous approcher d'un Dieu qui nous reçoit à n'importe quel moment et n'importe où. Alléluia. Je vais répéter ça autrement. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu es, Dieu, tu peux l'atteindre et tu peux lui parler. Amen. Tu peux lui parler. Et il est dans la toilette, Dieu n'a pas, nous n'avons pas soluté par nous. Alléluia. Tu sens quelque chose est en train de peser contre ton émission. Parle-lui, peu importe où tu es. Parle à Dieu. N'attends pas. Non, c'est la prière à ton moment. On attend au sein de la. Non. Viens à Dieu immédiatement. Accours à Dieu. Cours vers Dieu. Va lui présenter ta situation. Oh, bien-aimé, combien on fait attendre Dieu alors que Dieu nous attend pour notre intérêt? Tu fais attendre Dieu alors que Dieu t'attend pour ton intérêt. Viens à Dieu. Il y a des choses que tu es en train d'accumuler dans ta vie qui vont te détruire. Elles vont te détruire. Libère-toi. Libère-toi. Viens à Dieu. Sans plus attendre, bien-aimés, réfugions-nous maintenant en Jésus-Christ. Quatrième vérité avant-dernière, c'est que le salut se trouve seulement à l'intérieur de la vie de refuge. Quand quelqu'un a connu cette situation, le salut était seulement dans la vie de refuge. Donc, le vengeur de sang, partout où il te trouve qu'il n'est pas vie de refuge, même si tu es à côté du roi, même si tu es à côté de je ne sais qui, il a le droit de te tuer. Frère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton pasteur, c'est Seigneur Jésus. La Bible déclare, il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a de salut à aucun autre. C'est seulement au nom de Jésus.
Oh, bien-aimé, qu'on cesse de nous distraire. Non, c'est au nom de telle dénomination, c'est au nom de tel révérend, c'est au nom de tel. Vous n'êtes pas, vous ne vous approchez pas, vous ne pourrez pas voir. Vous ne vous approchez pas, vous ne verrez pas Dieu. Chez nous, vous verrez que non, c'est Jésus et Jésus seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Ne perdez pas votre temps pour aller je ne sais où. Qu'on ne puisse pas vous distraire parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un ici né Mokaya, ici né Nanaza, ici c'est lui qui a l'intime de Dieu, qui a le cri de la vie. Dans un pays quelque part en Afrique, dont je t'ai le nom, il y a un pasteur qui est sorti et qui commençait à faire des choses. Il s'est promené avec du sang, je ne sais pas ce qu'ils ont là solo, et il avait des bouteilles qu'il vendait de sang. Il disait que c'était le sang de Jésus, le sang du salut. Donc, vous ne pouvez trouver ça que chez lui. Vous avez un problème, accourez, et puis Batoundé Badiga, comme il faisait des plaintes. Les pseudo-miracles. Jusqu'à ce qu'il a fait. Akima, naturellement, des choses comme ça. Frère, Jésus ne complique pas les choses. Dieu ne complique pas les choses. Au fait, le problème de Dieu, c'est sa simplicité. Amen. Amen. C'est vraiment le problème de Dieu, c'est sa simplicité. Il rend les choses tellement simples que nous voulons des choses compliquées et nous trouvons que ce n'est pas ça. Viens à Jésus. Confie-toi à Jésus. Parce qu'il n'y a que chez lui que tu trouveras. Non, il faut aller à tel endroit, tu vois ma fille, il faut qu'on arrive dans tel, c'est ce monsieur-là qui va faire quelque chose, le monsieur qui te regarde, il voit ce qu'il va faire, on va voir telle chose. On a vu de femmes mariées qui se sont fait tester sexuellement par ceux qui devaient le sauver. Et cela nous arrive. Alléluia. Alléluia. Connaître Jésus sur le plan intellectuel ne suffit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Savoir que Jésus sauve, ça ne suffit pas. Savoir que Jésus est la solution, ça ne suffit pas. Savoir que Jésus peut te délivrer, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Il faut expérimenter cela. Parce que la vie éternelle, dit-il, c'est que c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils puissent avoir une intimité, c'est qu'ils puissent expérimenter ce que tu es. Ça veut dire que tu as pris réellement la décision. Je connais, mais je me suis décidé de lui donner ma vie. Je me suis décidé de lui confier des choses. Je me suis décidé de m'abandonner à lui. Je me suis décidé d'échanger toutes ces choses sur lui. Je ne parle pas avec. Je ne parle pas avec. Alléluia. Amen. Bien aimé, la dernière vérité, c'est qu'il faut savoir qu'il ne fallait jamais quitter la vie de refuge avant le temps. Le temps, c'était le temps du sacrificateur qui était en fonction. Avant le temps, vous ne devez pas quitter. Vous devez rester dans la vie de refuge. Dès que vous sortez de la vie de refuge, vous êtes en dehors de votre sécurité. Et c'est la stratégie du diable. Le diable fera tout pour vous éloigner de Dieu. Le diable fera tout pour que vous commenciez à trouver un peu du bonheur ailleurs. Rappelez-vous de l'histoire de la chaîne de M. 50. Alléluia. Amen. C'est petit à petit, je vais essayer de grouper. Je vais essayer un peu cette chose. Je vais essayer de faire comme les autres. C'est comme ça que finalement la personne est partie loin. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin de Dieu. Amen. Loin de Dieu, c'est loin de ta couverture de ta vie. Rappelle-toi ce que je disais. Sous l'ombre, quand Dieu était en train de le guider, en train de le protéger, il fallait rester dans les limites de l'ombre. L'ombre que présentait, l'ombre que donnait, l'ombre que l'espace que couvrait la nuée. Ça vous protégeait. Vous sortez de là, les rayons vous touchent. Amen. Et c'est ce qui me fait entrer aisément dans le psaume 91. Le psaume 91, il est dit, vous connaissez le passage, alléluia. 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Réalité, deux réalités très importantes. Il y a l'abri, mais d'abord on commençait par demeurer. La ville de refuge, c'était un lieu où tu ne dois pas quitter avant le temps. C'est-à-dire, tu dois y entrer et rester. C'est pas que tu es venu, non, tu commences à l'hypater, soyez aussi dans le maman, coco, et puis on a société. Non. Il faut au tikali, qui est, tu restes.
En Christ, il est question de demeurer. Demeurer, c'est le fait d'être permanent. C'est le fait d'être régulier. C'est le fait d'y rester. Alléluia. Non, bien aimé, ce n'est pas une histoire, je suis venu et puis je suis parti. Je suis venu, j'ai salué, je suis parti. J'ai visité, je suis parti. Non, je suis et j'y reste. Amen. Je suis et j'y reste. C'est lui qui demeure. Celui qui reste, celui qui dure, celui qui demeure, qui reste longtemps. C'est rester longtemps. C'est en faire une habitude. C'est répéter les choses de façon régulière. C'est ça ce que Dieu dit. Le psalmiste dit que celui qui demeure sous l'abri, je vous ai dit que refuge, et vous voulez dire forteresse, refuge voulait dire abri. Refuge voulait dire lieu sûr. Refuge voulait dire lieu de haute sécurité. Pour que vous puissiez jouir, pour que vous puissiez bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant, vous devez demeurer. Pour que la ville de refuge vous serve, afin de vous protéger longtemps, vous devez y rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Demeurer, demeurer. Ils ont un petit mot. Ça veut dire quoi demeurer en Christ? Demeurer en Christ. Alléluia. Parce que pour nous, toutes ces choses, nous les avons en Christ. Alors c'est quoi demeurer en Christ? Demeurer en Christ, c'est confesser et abandonner tout son péché dans sa vie régulièrement. J'ai péché, je suis en Christ. Je sais que Seigneur, quand j'ai mal fait, puisque j'ai conscience de la présence de Dieu, j'ai conscience de la présence de Dieu. La présence de Dieu, je ne la laisse pas ici. Quand je vais au bureau, je suis dans une autre présence. Non, bien-aimé. Tu es dans la présence de Dieu au bureau. Tu es dans la présence de Dieu en chambre. Tu es dans la présence de Dieu aux toilettes. Tu es dans la présence de Dieu en voiture. Tu es dans la présence de Dieu en route. Nulle part, si tu es celui qui se confie à Dieu, tu es loin de Dieu. Alléluia. Et donc, demeurer en Christ signifie entre autres avoir des intérêts dans la vie pour lesquels Jésus est en accord. Mes intérêts dans la vie, Jésus est d'accord. Mes projets, ce sont des choses que Dieu approuve. Quand je fais des affaires, je sais que Dieu est avec moi. Je dirai que là où Dieu m'accompagne, je dirai que là où Dieu sera avec moi. Alléluia. Amen. Demeurer en Christ signifie trouver du plaisir avec ceux qui aiment Dieu. Trouver du plaisir à rester avec ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, le péché se contamine et la sanctification aussi, la vie de sanctification se contamine. Amen. Il y a des gens, quand vous êtes eux avec, souvent, vous verrez que vous êtes elle, genre c'est féminin. Quand les gens vous êtes avec le plus souvent, vous vous rendez compte que vous avez facile à pécher. Il y a le langage qui change en vous. La vérité. Mais il y en a d'autres, quand vous avez envie de prier. Amen. Vous avez envie de témoigner Jésus. Amen. Et vous vous sentez fortifié parce que quand il vous parle, vous écoutez toujours. Il y a des gens qui quittent celui, ils voulaient aller écouter quelqu'un. Soit celui-là, quelqu'un il sait que quand je parle sur lui, je vais recevoir toujours quelque chose. Au fait, lui-même quand il ne parle pas, le seul fait c'est moi d'être assez comme vous vous sentez bien. Amen. Demeurer en Jésus, c'est aussi cela. C'est éviter de vivre dans la vie de compromis. Là. Vous savez ce qu'on disait autrefois. Et là, le dimanche, ça veut dire que lundi Soumouka, mardi Soumouka, mercredi Soumouka. Mais le dimanche, dans le dimanche, on pense que c'est à l'église qu'il faut que là, tu as bien. Mais quand on sort, il y a un moment où j'ai refusé catégoriquement d'aller dans les fêtes. Des frères et sœurs, quand ils vont dans les fêtes, vous comprenez qu'ils sont de ce monde. À côté de l'auto, ni mon côté, au-delà du dos. Bongo, on passe là. Bongo, si on déchire là. Et quelle vedette. Donc ceux qui avaient dit, et nous, parce que ce n'est pas l'église. Donc vous dites, ça des soirées. Non, ça dit que la bas soirée. Ça veut dire quoi la bas soirée? Les ténèbres. Tous ceux qui vont dans les soirées s'habillent mal.
C'est quoi ça? Qui vous a mis ça dans la tête? Qui vous a mis ça dans la tête? Et puis, maman, vous donnez ça à vos enfants. Vous apprenez aux enfants à se promener à son âge. J'étais en montré l'image d'un vieux papa qui était en train de vouloir violer un enfant, je crois, de 5 ou 6 ans. 6 ou 7 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mon colo, je ne sais pas comment il devait étouffer cet enfant. Mais qu'est-ce qui fait ce genre de choses aussi? Est-ce que vous savez que toutes les fois que vous exposez votre corps, vous attirez les gens à pécher, vous amenez les gens à pécher? Vous savez combien les gens se masturbent à cause simplement du fait de vous voir? De voir vos corps se dessiner, de voir les parties intimes de votre corps se manifester d'une façon ou d'une autre. Frère, ce n'est pas seulement de sœur, sœur, ce n'est pas seulement de frère. Demeurer en Christ, c'est éviter cette vie de compromis. Amen. Demeurer en Christ, c'est marcher selon l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est rien tolérer dans votre vie qui te sépare de Christ. C'est ça, demeurer en Christ. C'est demeurer sous la grâce du Très-Haut. Ce n'est rien tolérer dans ta vie qui te sépare de Christ. Amen. Ne rien tolérer. Je sais que telle chose, non, le Seigneur n'est pas d'accord. C'est tel compromis, bien aimé. Ça va te donner l'avantage de 10 000 $, de 50 000 $. Mais ça va te servir quoi 50 000 $ si tu te sépares de Dieu? Alléluia. Oui, quand on en parle, là, on se rend compte, frère, je vais t'expliquer une chose de facile. Vous me voyez là? Demain, je peux disparaître. Amen. Pas parce que j'ai voyagé, parce que je meurs. Quand Jésus disait aux disciples que bientôt je vais partir, j'étais le premier pour le Pierre. Ah, tu en as l'eau. Oui, il a l'homme, non, tu es encore trop jeune. Vous savez que Jésus n'était pas le plus vieux de tous. Avec ses disciples, il y avait des disciples qui étaient plus vieux que lui. C'est quoi cette affaire? Il a vu, c'est une mission. Il savait qu'il accomplirait sa mission et 33 ans après, il va partir. Je vais te rappeler, frère, que tu vas partir. Tu vas partir. Dieu veut que toi et moi puissions vieillir jusqu'à. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que nous vieillissons. La volonté de Dieu, c'est que nous accomplissions notre mission sur la terre. Amen. Tu vas passer à côté de l'essentiel. Ton Dieu t'a donné du temps pour faire quelque chose. Tu risques de passer sans faire ce que tu devais faire. Voilà pourquoi la Bible déclare, même à ceux qui seront sauvés, on va nous juger par rapport à comment nous avons vécu dans notre corps. Et c'est ce qui va donner qu'on puisse nous donner de couronne. Amen. Alléluia. On ne va pas nous juger pour nous condamner, on va nous juger pour nous rétribuer. Bien aimé dans le Seigneur. N'oublie pas ça. Peu importe ce que tu amasses. D'ailleurs, plus tu amasses, plus ton cœur devient contraint. Plus ton cœur devient, tu commences à penser comment protéger. Tu commences à penser comment faire pour que ça demeure. Tu commences à penser à des histoires et des histoires. C'est ça, je vous disais autrefois ici. L'homme, par sa nature, il amasse. Dieu, il le donne. Le diable, il le détruit. L'homme veut amasser. L'homme est naturellement égoïste. L'homme veut tout avoir. Mais tu veux tout avoir jusqu'à perdre Jésus. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Le psalmiste disait que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais avant cela, il a dit, ceux qui s'éloignent de toi se perdent. Ceux qui sortent du lieu se perdent. La vie de compromis, tolérer des choses qui n'honorent pas Jésus, te met en dehors de Jésus. Écoutez, le diable sait que Jésus ne t'abandonnera pas. Amen. Mais il sait que tu peux sortir du champ. Je vais répéter ça. Ceux qui me suivent savent ce que je fais. Ceux qui sont en direct. Si je fais 2 fois, je sors du champ. Et en sortant du champ, je ne suis plus protégé par ce que je peux recevoir. Non, en fait, je ne suis plus visible. En réalité, ça ne veut pas dire que la main de Dieu ne t'étend pas là. Dieu t'a protégé même quand tu ne le connaissais pas. Mais quand tu viens à lui, il y a un autre contrat qui entre entre toi et Dieu. La Bible déclare que du haut des cieux, Dieu a des regards sur la terre. Et il a des regards, il les fixe sur le ciel dont le cœur est tout entier à lui. Ce n'est pas de la même chose. Tu t'exposes. Reste à Dieu. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais de quoi Dieu nous protège-t-il? Le passage nous présente autant de réalités. Je vais aller vite. Quand nous voyons ici, dans les psaumes, il dit déjà, sous l'abri du Très-Haut, qu'est-ce qui se passe?
Le monde nous présente beaucoup de réalités bien dans le Seigneur. Qu'est-ce qui doit nous pousser à rester? Les réalités de la vie. La première, ici, il présente une chose. Il dit ceci. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Rappelle-toi de ce que je disais la fois passée. Dieu intervient dans ta vie, dans sa protection, entre autres de deux manières. C'est-à-dire, Dieu vient intervenir pour éviter, épargner, ou il vient t'arracher. Ou Dieu te met à l'abri. Vous voyez un peu ça? Vous êtes, oh là là, je vais quitter le champ si je me déplace. Vous vous imaginez que quelque chose est bloqué ici. Si maman Brigitte, avec sa bouteille, ma bouteille vient ici et qu'on ne sait pas la boire, il faut l'arracher, il faut l'enlever, il faut la faire sortir pour l'utiliser. Et Dieu, quand on t'a bloqué quelque part, il peut te faire sortir. Dans la mission de Jésus, quand il délivre son cahier de charges, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer, rendre libre le captif, proclamer ainsi de suite. La proclamer, c'est ce qu'il a fait. Dieu intervient pour nous délivrer, mais aussi Dieu vient, il nous couvre pour nous protéger. Il nous couvre pour nous protéger. Et quand nous sommes couverts, nous sommes cachés. Quand nous nous cachons, regardez, si je fais ça, la partie de ma tête qui est visible peut recevoir des choses. La partie de mon corps qui est visible peut être touchée. Si c'est une pluie, si c'est un parapluie, regardez quand vous mettez votre parapluie. Oh là là, le temps est plus. Quand vous mettez votre parapluie, qu'est-ce qui se passe? Si vous la penchez, votre partie c'est mouillé. Sera tout mouillé. Alors couvrez-vous totalement. La Bible déclare, Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. Il y a des gens qui font de leur affaire. Bien aimé, quand tu marches, tu ne sais pas où tu marches. Il y a des gens qui sortent et qui jettent des sorts. Il y a des gens qui préparent. En fait, quand tu ne le sais pas, simplement parce que tu as mis ton pied quelque part dans ta niou, tu es déjà et tu ne le sais pas. Il y a des fois que tu arrives quelque part, tu as fait un peu au yogi quand tu as le moyen de mettre. Quelqu'un était en train de m'appeler pour me dire que le colosso vibre, que ça ne va pas. Mais il y a des gens qui font ça et là. Les filets de l'oiseleur. Il a tendu des filets pour ta voix. Quand on a l'oiseau, il peut crier comme il veut, on le bloque. Il est vivant, mais on le bloque, il ne sait pas faire quelque chose. Dieu te délivre de ça si tu es sur son abri. Mais Dieu ne te délivre pas du filet de l'oiseleur, je ne vais pas viser de temps, je vais arrêter là. Il dit les terreurs de la nuit, les contagions, tout ce qui arrive là, tu n'en craindras pas. Ces choses-là, Dieu s'en occupe. Dieu te met au-delà de ça. Mais en fait, comment ça se passe? Être sous l'abri du Très-Haut, nous avons dit, c'est savoir avoir confiance en Dieu. Amen. Développe ta confiance en Dieu. Amen. Tu n'auras jamais confiance en quelqu'un, tu n'auras jamais plus confiance en quelqu'un que ceux que tu connais de lui. Je vais répéter. Tu n'auras jamais confiance en moi de façon efficace jusqu'au milieu de ce que tu connais de moi. Je vais le dire autrement. Ta confiance en moi se limite en ce que tu connais. C'est-à-dire, aujourd'hui tu connais Buguer comme tu peux le connaître là. Si tu apprends en plus de ce que tu connais de moi, que je suis celui qui a un accès facile auprès de Maman Denise, ta confiance en moi en matière d'atteindre Maman Denise va augmenter. Ainsi, tu auras la facilité de me chercher pour atteindre Maman Denise. Tu veux placer ton abri, tu peux rester confiant en Dieu, cherche à le connaître. Lis sa parole. Approprie-toi de sa parole. C'est elle qui t'éclaire. C'est elle qui te donne ce qu'il faut pour connaître Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il peut. Parce que la foi, c'est à la fois croire à Dieu et croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est le croire en ce qu'il dit. Et croire en Dieu, c'est croire en ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Croire en sa capacité d'action. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien au monde, je le répète, rien au monde, aucune situation qui dépasse Dieu. Il n'a jamais été troublé, il n'a jamais été dépassé et il contrôle les choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.
Dans une minute, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas aller loin de toi, que les plaisirs de ce monde ne m'amènent pas loin de toi, que la convoitise de la chair et des cieux, que ce que je suis en train de voir, la convoitise, la séduction, nous sommes au temps de la fin, mon frère, ma soeur. Tu vas dire à Dieu, je ne peux pas aller loin de toi, que les plaisirs de ce monde, la recherche de l'argent, le plaisir, le sexe, je ne sais pas, que je ne sois pas loin de toi. Dis à Dieu, garde-moi dans ta présence, que je n'aille pas loin de ta présence, que je demeure dans ta bergerie, que je n'aille pas loin du périmètre de sécurité là où tu es, que les choses du monde ne m'amènent pas loin de toi, que les désirs de ce monde, les désirs de la chair ne m'amènent pas loin de toi. Seigneur, aide-moi, que la convoitise des cieux et de la chair ne m'amène pas loin de toi, que les choses de ce monde ne m'amènent pas loin de toi. Dis à Dieu, la recherche de l'argent ne m'amène pas loin de toi, la recherche du gain, le plaisir, la recherche de l'ordre, la recherche du mariage, la recherche des enfants, la recherche des biens matériels ne m'amène pas loin de toi. Peut-être que tu es malade, on ne vient pas te tromper. Que les bienvenus ne te trompent pas. Le diable, c'est un menteur. Seigneur, nous refusons les mensonges du diable. Nous voulons demeurer dans ta présence. Toujours dans ta présence. Toujours dans ta présence. Toujours dans ta présence. Au nom de c'est le temps qui nous manque. C'est le temps qui nous manque, mais nous voulons demeurer dans ta présence. Et cette atmosphère nous accompagne dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, sur terre. Tu es là, tu es en train de travailler. Que la présence de Dieu ne te quitte pas. Alléluia. Amen. Parce qu'on est privé de la présence de Dieu, c'est la mort. Mais nous voulons vivre et vivre dans l'éternité jusqu'au jour où nous le verrons. Jusqu'au jour où nous le verrons. Oh, merci Seigneur, parce que tu vas nous aider par ta grâce. Merci Jésus. Amen.